Bonjour à toutes et bienvenue donc à l'atelier animé par Justine Orion, qui est sexologue, qui intervient en partie à la Maison Rose de Paris, qui anime notamment le café sexualité, pardon, l'apéro sexo. Donc cet atelier aujourd'hui sera présenté par Justine. Une présentation aura lieu dans un premier temps, donc vous aurez un partage de diapos. Et suite à cela, si vous le souhaitez, vous pourrez mettre vos questions. Je vous en prie. Je t'en prie, Justine. C'est bon, j'y vais. Je suis désolée, je t'entends extrêmement mal. Alors, j'espère que les femmes m'entendent un petit peu mieux, que ma connexion est meilleure. Bonjour à toutes. Alors, comme tu m'as présenté, Justine Orion, sexologue. J'avais déjà fait une intervention il y a un mois. Donc, celle-ci, je vais vraiment la faire. Ah, Justine, on vous entend. Parfait, super, c'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie, mesdames. Donc, mon but aujourd'hui, ça va être de faire un petit point anatomique et physio. J'espère ne pas être trop rébarbative et je vais essayer d'être fun, de vous expliquer des choses que l'on ne sait pas beaucoup. Donc, j'y vais, je commence. Donc, 4 grands thèmes: la vulve, le clitoris, la lubrification et le point G. Donc, j'espère que ça va être intéressant. N'hésitez pas pour les questions et j'y répondrai après. Alors, j'y vais, cours magistral. Donc, je vais commencer par la vulve. Je vais lire mes notes en même temps, excusez-moi, je vais essayer d'être la plus concise possible. Donc la vulve, tout d'abord, c'est un organe qui est très peu connu. C'est une partie honteuse de l'anatomie de la femme, punie lors de la masturbation pendant de nombreuses années. On attachait les jeunes filles dans leur lit, etc. Donc, il y a une très grande méconnaissance. C'est un organe vraiment qui a… D'ailleurs, je vous encourage à regarder, il y a un très joli documentaire sur Arte sur la Viva la vulva, qui est magnifique. On voit à travers les pays, à travers les époques. On en parle très, très bien. Donc déjà, ça, je voulais vous en parler. Donc la vulve, elle comprend les lèvres, petites et grandes, qui ont un très grand intérêt de protéger les organes internes. Il comprend le méa urinaire, le mont de Vénus et puis l'entrée du vagin. Donc, je vous en parle, mais je vais plutôt axer sur autre chose, juste à savoir que moi, je trouve que c'est très important de dire quand même aux femmes que ce que l'on voit dans les magazines, ce que l'on voit dans les films porno, ce ne sont pas de vraies vulves. Ce sont des vulves qui ont été travaillées, qui sont passées sous bistouri. Il y a une grande chirurgie esthétique. Donc, les vulves, alors je vais faire un joli partage d'écran parce que j'ai fait ça bien. Hop. Les vulves sont toutes différentes. On a le droit d'avoir une vulve poilue, d'avoir une vulve petite avec des grandes lèvres. Et je ne vais pas y arriver, sinon c'est pas drôle. Si, c'est bon, j'y arrive. Donc voilà, ça c'est un petit dessin pour essayer d'être un peu clean. Mais sinon pour celui-ci, voilà, c'est ça que j'aurais dû vous montrer dès le début. Donc les grandes lèvres, les petites lèvres, l'entrée du vagin, le vestibule, c'est joli le vestibule, je vais vous en reparler après, etc. Donc la vulve, ça c'est fait. On passe au suivant. Le plus intéressant pour beaucoup, le clitoris. Alors, le clitoris, on en parle de plus en plus. Ça tombe très bien parce qu'il est tout nouveau. On n'en parle que depuis 1998 grâce à une équipe australienne. Merci les Australiens. C'est la première fois qu'on en parle, donc c'est très, très, très récent. Et devinez ce qui est arrivé en 1998, le Viagra. Ça veut dire que le Viagra, le sexe est déjà en train de faire… des des grandes prouesses technologiques, on va dire pharmaceutiques, pour que les hommes puissent avoir une superbe érection. Mais les femmes, on ne savait toujours pas comment elles étaient faites. Donc, oh, excusez-moi, est-ce qu'on me voit ou pas? On ne me voit plus. On me voit plus. Arrêtez de partager. Excusez-moi, on me revoit. Donc, je vous disais, en 1998, l'arrivée du Viagra. C'est né qu'en 2008, donc 2008, ça fait 11 ans. C'est la première fois qu'on a vu à quoi ressemblait un clitoris. Et c'est à ce moment-là que je devais faire mon partage d'écran. Excusez-moi. Hop, voilà. Là, je vous remonte le clitoris. Zouf. Donc voilà, avant, on ne savait absolument pas comment il était fait. Donc, on sait ça que depuis 2008. Donc, pour certaines, ce n'est plus un grand mystère, mais pour beaucoup, ça l'est encore. En consultation, j'ai beaucoup d'hommes de n'importe quel âge qui me disent bah, « si, le clitoris, je sais ce que c'est ». Eh bien non,
c'est par fierté, mais il faut oser dire « je ne sais pas ». J'encourage tous les couples à découvrir ensemble ou seuls comment ils sont faits. Parce que nous avons un gland du clitoris, alors je ne sais pas si vous le savez, et le gland du clitoris, c'est un petit peu comme le gland de l'homme. C'est une partie érectile. Ça veut dire que lorsqu'il y a excitation, le gland va se redresser. D'accord ? Le fait que le gland se redresse lors d'un rapport sexuel ou d'une masturbation, on dit surtout par rapport à la masturbation, je vais dire pénétration parce que ça ne va pas avoir le même mouvement. Vous voyez là, il y a tout doucement en rose clair un pénis. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir pénétration, le gland va venir frotter sur le pénis de l'homme. Et certaines femmes vont même dire qu'elles sont clitoridiennes ou vaginales. C'est ce qui me fâche toujours parce qu'il n'y a pas de vaginale ou de clitoridienne. Toutes les femmes sont clitoridiennes dans le sens où, je ne sais pas si vous le voyez bien, autour du vagin, il y a les bulbes qui permettent vraiment que le clitoris épouse au mieux la femme et que, alors j'arrête de partager mon écran. Donc voilà. Et du coup, c'est ça qui produit énormément de plaisir. C'est vraiment un organe qui a toute son importance dans la sexualité. Il faut vraiment que l'on en parle le plus possible. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui a été réalisée par le professeur Foldès et Odile Buisson. Le docteur Pierre Foldès est un grand monsieur, un grand médecin qui traverse le monde entier pour expliquer qu'il faut arrêter les mutilations féminines. Et grâce à ces travaux, on a beaucoup mieux compris comment fonctionnait le clitoris. Donc, je vous la montre. Je ne vais pas trop vite, tout va bien. Non, ça va. Donc, on y va. Alors, vous allez voir. Hop, zouf. Alors, je ne sais pas si on le voit. C'est juste qu'il faut mettre… Ah, parfait, c'est bon. Voilà. Merci, Ludo. Je suis désolée, j'ai une assistante technique. Un assistant technique, pardon. Parfait. Ne savait pas auparavant, c'est que le clitoris a un mouvement lors d'une pénétration ou l'introduction d'un doigt. Tout est mobile, tout gigote. Donc, ce qui est super intéressant de voir que c'est vraiment pas un organe qui est juste un tout petit morceau qui dépasse. Donc, je ne sais pas si vous voyez si je mets ma souris là. Donc là, c'est le gland, c'est le tout petit morceau qui est visible de l'extérieur. D'accord ? Quand quelqu'un touche un clitoris, pense que c'est que ce petit bout-là. Eh ben non, le clitoris, moi j'aime dire qu'il ressemble à un poulpe, mais tout le monde se moque de moi. Mais regardez, il enserre vraiment le vagin avec plusieurs couleurs. Vous le voyez bien ? Et là, ce qu'on voit, le petit bout jaune, c'est la vessie. Si on regarde bien dans cette partie-là, il y a énormément de ramifications, il y a énormément de nervures, il y a énormément de terminaisons. Et c'est ça qui est dramatique. Alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous parle de l'excision, mais je trouve que c'est intéressant de le savoir, que lorsqu'on touche à cette partie-là, c'est la mort assurée parce qu'il y a un énorme réseau qui peut être extrêmement agréable, mais qui est extrêmement douloureux aussi. Donc voilà, ça c'était pour la petite partie anatomique. Je la trouve sympa, ma petite vidéo. Donc voilà, j'arrête. Donc pour le clitoris, eh ben non, j'arrive toujours pas. Hop, quitter, zouf. Voilà, donc j'arrête de partager mon écran. Et j'y arrive toujours pas. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler, Ludo, s'il vous plaît? Parce que je n'y arrive pas. Bon, je vais continuer, c'est pas grave, je vais mettre la vidéo, je vais vous lire quand même un petit peu mes fiches. Donc, très important, vous le comprendrez qu'il n'y a pas de femme vaginale ni de femme clitoridienne. Il y a vraiment le clitoris qui a son importance, qui prend vraiment tout le vagin, vraiment qui enserre le vagin, avec une double arche, ce que j'appelle les poulpes, vous voyez, avec un violet assez clair et un violet un peu plus violacé. Excusez-moi, je ne suis pas très bonne en couleur. Donc, c'est super important de comprendre qu'il n'y a pas de vaginale et de clitoridienne. Si déjà j'ai passé ce message-là, je n'arrive pas à revenir. Il faut que tu restes avec moi, j'y arrive pas, je suis désolée. Mac, j'arrive pas. En fait, faut pas sortir. J'y arrive pas.
C'est un grand débat entre les MAC et les autres. Merci. Donc voilà, ça c'était pour le côté clitoris. J'invite vraiment les hommes à découvrir aussi l'intérêt et l'importance du clitoris de leur compagne, et aux femmes seules aussi de découvrir leur corps, parce qu'il y a une grande, grande, grande méconnaissance. Peut-être qu'un jour il y aura des cours. Non, il faut que tu restes là parce qu'après j'arriverai pas. Il y aura c'est très important qu'il y ait des cours à donner sur la sexualité. Donc voilà. Toujours est-il qu'il est important de dire que l'orgasme, oui, d'une sorte est cérébral, parce qu'une femme va avoir une grande jouissance si elle est avec un homme qu'elle aime et avec qui elle se sent bien. Mais il faut quand même que la stimulation soit faite au bon endroit. Si on lui caresse le genou ou qu'on lui frotte le sexe pendant une demi-heure de façon un peu abrupte, il n'y aura évidemment pas d'orgasme. Donc, le côté psychologique, ok, évidemment, mais pas que. Il faut aussi que les hommes et les femmes puissent se connaître et sachent ce qui est intéressant à frotter ou à titiller. J'invite vraiment les couples et aux femmes à savoir ce qui leur plaît, que ce soit des sensations douces, des petits picotements, du chaud, du froid. Il faut vraiment que cette connaissance se partage avec l'autre, se fasse dans des moments de jeu érotiques. C'est très intéressant de se dire à deux, on se découvre. Ne pas dire aux hommes, bah, tu m'as pas fait jouir. C'est un petit peu vachard pour les hommes, parce que les femmes ne savent pas non plus comment elles fonctionnent, et elles reportent ça sur l'homme en disant, bah, vraiment, tu es un mauvais amant. C'est un petit peu vachard de notre côté. On n'a pas eu d'orgasme pendant des siècles et des siècles, et puis d'un seul coup, on leur met ça sur le dos. Donc ça, voilà, c'est pour le côté un petit peu sympa pour les hommes. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu vous dire sur le clitoris? Ah bah oui, quelque chose de très intéressant. Si vous voyez la partie violette, alors j'espère que vous voyez bien ma souris, il y a une partie assez violacée qui enserre bien le vagin, et l'autre un petit peu violine. Ça fait entre 12 et 15 centimètres. Alors je trouve que c'est assez intéressant de savoir que l'on a ça à l'intérieur de notre anatomie. Et que c'est aussi grand. Moi, je trouve, quand je l'ai appris, j'étais assez étonnée. C'est assez intéressant de le savoir. Donc voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Je pense que j'ai assez. Est-ce que tu as quelque chose, tu as des commentaires qui mériteraient d'être. Je regarde. Non, pas pour le moment. Bon, bah alors je continue. Le clitoris double de volume. Donc ça, c'est aussi intéressant de le dire, comme un sexe d'homme. Il y a une érection du sexe de l'homme, et ben notre clitoris est un organe érectile. Ça veut dire qu'il va grossir de la même façon. Comme je vous disais tout à l'heure, il va y avoir une érection, c'est-à-dire que notre gland du clitoris va se relever comme un sexe d'homme. C'est vraiment la même façon. Il va se gorger de sang exactement pareil. Donc ça aussi, je sais pas, moi j'étais peut-être naïve, mais quand j'ai appris ça il y a quelques années, j'étais assez surprise. Donc je trouve que c'est intéressant de le savoir. Donc, je ne redis pas la clitoridienne et la vaginale. Je pense que j'ai bien insisté là-dessus. Donc voilà, je vais vous parler du point G. Alors c'est ça, Ludo, s'il te plaît, est-ce que tu peux me remettre? En fait, je reste sur la même. Ah ouais, tu me l'avais dit. Super. Merci beaucoup. Excuse-moi. Je suis désolée, je ne gère pas du tout le Mac. Donc, le point G. Il y a beaucoup de femmes lors des apéros sexos ou en consultation qui me parlent du point G, ou des hommes qui me disent on ne sait pas ce que c'est le point G. Ce qui est intéressant, c'est mythe ou réalité. Est-ce qu'il existe bien ce point G? Eh bien oui, il existe bien. Je pense que le schéma est assez explicite. Imaginons une femme en position gynécologique. Eh bien voilà, il est à 3 ou 4 cm à l'entrée du vagin. Comme si on faisait un mouvement de viens ici, viens voir par là. Vous savez, comme les petits enfants, on leur dit viens ici quand on va les disputer. Si on touche, on va sentir un petit renflement, un petit peu comme un palais de chien, c'est-à-dire que ça va faire comme des vaguelettes. Et ça, à cet endroit, voilà, je peux faire ce geste-là. Et ça vraiment, comme quand on marche sur du sable mouillé, vous voyez, ça fait des vagues. Et il est là le point G. Pour les femmes qui auraient entendu l'intérêt du Botox à ce niveau-là pour gonfler leur point G,
Mon avis est assez simple. Je pense qu'il faut arrêter d'embêter les femmes et ça ne va pas les rendre plus sensibles. Si c'est juste permettre aux hommes de montrer la zone pour qu'elle soit plus visible ou plus sensible au toucher pour qu'on sache où mettre les doigts, je pense qu'il n'y a aucun intérêt de passer sur une mutilation supplémentaire. Mon avis là-dessus est assez tranché. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est que mon avis. Donc, le point G, l'intérêt de cet endroit, c'est qu'il est sensible. Attention, encore une fois, sensible ne veut pas dire qu'il faut le toucher n'importe comment. Encore une fois, le jeu érotique lors de la masturbation, sinon 2-3 cm, c'est pas large, c'est 2 phalanges. Donc, et après, il y a des sextoys qui permettent de le toucher. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. C'est-à-dire que si on fait un super frottement et on va dire, bah non, franchement, il n'y a aucun intérêt. Encore une fois, lors d'un jeu érotique, d'une petite session sympathique avec son chéri, son ou sa partenaire. Pourquoi je dis toujours son partenaire, excusez-moi. Il y a intérêt de toucher cette zone, d'en faire quelque chose de découverte un petit peu fun, de voir parce que chacun n'aura pas la même sensibilité. Mais il faut le caresser de façon un petit peu musclée, une pression, une caresse avec pression. On appuie, on ne fait pas mal et on masse tout doucement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Encore une fois, on ne dit pas chérie, écarte les jambes et tout de suite on touche le point G. Ça doit venir dans une suite logique. Les femmes ne sont pas des machines. Et parfois en consultation, j'ai des femmes qui sont un petit peu traumatisées de jeux érotiques avec des hommes qui sont avides de découverte. Ok pour la découverte, mais on essaie d'y mettre un petit peu de charme. Je trouve que c'est un petit peu sympa. Enfin bref, voilà, ça me semble important de le dire. Donc, l'exploration doit se faire avec son ou sa partenaire, ou seul, j'insiste, avec une pression. Le but, c'est que ce soit plaisant, encore une fois. Certaines ne vont pas être réceptives. Le point G existe. On peut avoir une sensation d'avoir envie d'uriner, puisque vous voyez sur le schéma, il y a la vessie juste au-dessus. Le but, c'est que ce soit plaisant. Si votre partenaire ou si vous trouvez que ce n'est pas agréable, on arrête tout. D'accord? Et arrêtez de se mettre la pression. Donc, voilà ce que je peux dire. Le jeu, non, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au point G. Tu as des questions ou pas? Il y en avait une, mais tu y as répondu, en fait, Ah, j'ai répondu, super. c'était concernant le fait d'être sensible ou pas au point G. Est-ce que tout le monde Voilà. est sensible au point G? Non, tout le monde ne va pas être sensible. Encore une fois, s'il n'y a pas de sensation, on ne se stresse pas. Je lisais ce matin dans un reportage que la maturité sexuelle, l'épanouissement de la femme aussi arrive vers la quarantaine. Hier, en consultation, j'ai reçu une petite jeune fille de 18 ans. Je lui dis, vous êtes un bébé. Justement, il y a des sensations qu'on peut acquérir au cours de sa vie. C'est vrai que là, pour le coup, il y a un intérêt à vieillir, prendre son temps, découvrir. Parfois, il y a un partenaire avec lequel on ne va pas être OK pour avoir des sensations. On ne va pas forcément être dans une recherche de jeux érotiques. Parfois, on va être moins à l'aise. Ça dépend. Il faut vraiment que les femmes se laissent tranquilles. Je suis une femme, je parle, j'ai mon technicien qui est derrière moi, qui est mon compagnon. Il le dirait très bien. C'est pas parce que je suis sexologue, je suis comme tout le monde et toutes les femmes sont pareilles. Il faut se foutre la paix là-dessus, dire bah non, j'ai pas envie. Oui, j'ai envie. Faut parfois se mettre un peu de légèreté. D'accord? Voilà. J'ai vu la petite main qui se levait. Il témoigne à sa manière. Non, parce que ça, c'est une vraie question aussi quand on est sexo. On se pose quelques questions. Et oui, je suis sexo, mais je suis avant tout une femme, une maman, avec tous mes problèmes. Voilà. Donc, ça aide à relativiser certaines personnes, je trouve. On a des connaissances, on apprend des choses, mais on est comme les autres. Donc, je vais vous parler de la lubrification. Dernier grand chapitre. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. J'espère que je n'ai pas fait sauver grand monde. Donc, ça fait bizarre comme personne réagit à l'intervention. Je me sens un peu seule. Donc, la lubrification, une chose qui est intéressante à savoir de prime abord. Donc là, je m'adresse à un public qui a un problème de lubrification la plupart du temps dû au chimio, dû à plein de problématiques. Ça peut être aussi un manque de désir, un besoin qu'on foute la paix. La lubrification peut avoir lieu sans qu'il y ait du désir. Je vous parlais tout à l'heure des hommes, je vous fais un parallèle. L'homme, au cours de la journée, va avoir des érections, c'est comme ça.
c'est pas pour autant qu'il a envie de sa partenaire ou qu'il a envie de quelqu'un. La femme va avoir des moments de lubrification dans la journée. Elle va pas forcément le sentir. Il y a son clitoris qui va grossir. Il va y avoir une lubrification. C'est pas pour autant qu'elle va avoir du désir ou une envie de quoi que ce soit. Même chose, parfois la femme va avoir envie de son partenaire et n'aura pas de lubrification. C'est un peu le coup de la panne. C'est pareil. La seule chose, c'est que nous pouvons tricher avec des lubrifiants. L'homme pourra tricher avec d'autres produits, d'autres substances, mais nous, on peut avoir… Tu peux retirer du dos, excuse-moi, parce que je suis encore sur le point G. Ah bah non, je vais faire ça, attends. Je vais arrêter parce que je crois que j'ai plus de slide. Non, j'arrive pas. Je suis vraiment con sur Mac, c'est une catastrophe. Super. Je te rends ta liberté du coup parce que j'ai plus de slide. Merci beaucoup. C'est gentil. Donc, la lubrification peut intervenir sans qu'il y ait de désir. Et s'il y a désir, il peut y avoir un manque de lubrification. Donc, pour ça, il y a énormément de choses qui existent sur le marché. Moi, j'aime bien parler aux femmes qui viennent me voir, qu'il y ait cancer ou pas, de produits naturels. Je pense que quand on est abreuvé de médicaments, de chimio ou autres, c'est quand même bien d'avoir des choses un petit peu naturelles. Et puis, je pense que c'est une volonté de tous de revenir à des produits naturels. J'ai découvert ce matin, parce que je parle toujours de l'huile de coco, j'ai découvert ce matin que l'aloe vera était un bon produit. Donc, ça peut être pas mal. Apparemment, l'aloe vera est un produit que l'on peut utiliser avec préservatif. Donc, à vérifier. Alors, je suis un petit peu… Ce qui est sûr, c'est que l'huile de coco, que je vante énormément pour beaucoup de choses, elle a des vertus apaisantes, antimicrobiennes et réparatrices. C'est-à-dire que l'huile de coco va permettre une super lubrification. Alors peut-être que certaines diront, moi j'en ai dans mon frigo, super. On cuisine avec l'huile de coco, on peut se faire des masques pour les cheveux. Les socio-esthéticiennes me mettront des claques parce que j'aime bien aussi en mettre sur la peau, mais il paraît que c'est comédogène. Bref, l'huile de coco, je trouve que c'est super bien de l'avoir dans la table de nuit ou dans le frigo, pas les deux, je trouve que c'est un peu glauque, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas mal d'avoir de l'huile de coco ou de l'aloe vera. Il y a des sites qui permettent de créer ses propres huiles. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. J'ai rencontré, j'ai travaillé un petit peu ce matin mes sources. N'hésitez pas sur YouTube, il y a plein de tutos pour faire des crèmes soi-même, etc. Malgré tout, lorsqu'il y a eu chimio, radiothérapie, etc., il y a des femmes qui vont peut-être avoir besoin, que ce soit psychologique ou pas, de produits un petit peu plus médicaux. Donc pour cela, il y a Mucogine, il y a beaucoup de choses, Cicatridine. N'hésitez vraiment pas à aller en pharmacie. J'ai fait le test hier matin d'aller en pharmacie et de demander un produit pour la lubrification. Et je n'ai rien trouvé. La pharmacienne est restée un petit peu comme une andouille devant moi. Donc, je vous souhaite de tomber sur une pharmacienne qui ne vous laissera pas comme une nouille derrière le comptoir. C'était assez sympa de faire ce test-là parce qu'on se rend compte que parfois, il y a des professionnels qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec les problèmes de lubrification, que ce soit gynéco, médecin généraliste, oncologue. N'hésitez pas, mesdames, à aller voir quelqu'un. Vous voyez une personne qui ne sait pas vous répondre, vous allez en voir une autre. Moi, je travaille dans un centre aussi à Amiens. Il y a beaucoup de professionnels. J'aime à dire qu'on travaille en équipe. Je pense qu'on est tout un petit peu complices. Et si une personne ne va pas vous répondre, allez en voir une autre, que ce soit votre oncologue, la psychologue, les socio-esthéticiennes, n'importe qui. Généralement, vous êtes un petit peu, faites partie d'une petite équipe généralement. Vous êtes pris en charge. Eh bien, si une personne vous répond par la négative, allez demander. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre, je pense. N'hésitez pas. Et parfois, ce ne sont pas forcément les gynécologues qui sont le plus à même à vous répondre. Donc, allez frapper à plusieurs portes. C'est comme les psychologues, parfois on a du mal à trouver le bon. Et ben c'est pareil pour tout ce qui est problèmes sexuels. Mais ne restez pas face à un problème. Il y a beaucoup de choses. Comme je dis toujours à mes patientes, on est capable d'emmener des gens sur la Lune. Eh bien, on est capable de permettre aux femmes une bonne lubrification.
Une femme qui ne va pas lubrifier correctement va développer des dyspareunies. C'est quoi une dyspareunie? Ce sont des douleurs lors des rapports sexuels. Une femme qui va enregistrer la douleur va avoir peur des rapports et va rentrer dans ce schéma et va de moins en moins avoir envie de faire l'amour. Elle n'est pas bête, la femme. Elle se dit, je vais avoir mal, elle va forcément se barrer. C'est logique. Il va y avoir des rapports d'évitement. Donc, enfin des rapports, le mot est mal choisi, des techniques d'évitement. Donc, on va éviter ça. Donc, ne restez pas seul. Allez en pharmacie. Le premier pharmacien vous répond mal, vous allez en voir un deuxième. Et nous, on existe aussi, les sexologues, pour ça. Les sages-femmes, je trouve qu'il y en a des très bonnes. Là, avec les webinaires Rose Up, on voit aussi qu'il y a des kinés qui travaillent. Enfin bref, ne restez pas seul. J'espère que le message est bien passé. Donc, aussi, alors, la lubrification peut faire passer plusieurs messages. J'aime bien parler du psychologique lorsque le somatique, les causes physiques ont été travaillées. Parce que c'est trop facile de dire à une femme c'est psychologique lorsqu'on n'a pas vraiment vu son corps. Je suis la première à trouver du psychologique partout. Malgré tout, parfois il y a de réelles causes. J'ai vu en consultation une femme qui doit avoir 68 ans, qui est venue me voir parce que son mari me l'a ramené, c'est vraiment ce qui s'est passé par la peau des fesses, en disant faites quelque chose, ma femme, elle ne veut pas faire l'amour. Je n'examine pas moi en tant que sexologue. J'ai emmené cette femme vers une sage-femme avec qui je travaille en binôme. Et la sage-femme m'a dit mais je ne comprends pas que cette femme ait des rapports sexuels. Elle avait des blessures qui dataient à son premier accouchement, il y avait 38 ans. Donc, on ne reste pas avec des blessures. On ne peut pas dire que les causes sont psychologiques. Il faut toujours trouver s'il n'y a pas de cause physique. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. Mais pour parler de la cause psychologique, parce que je sais qu'il y a une amie psychologue à qui je tiens beaucoup qui m'écoute, il y a des causes psychologiques et parfois le corps parle, il faut savoir écouter. Parfois, les femmes n'ont pas envie de faire l'amour. Il va y avoir un problème de lubrification, leur corps va parler. Leur corps dit « je veux qu'on me laisse tranquille ». Il y a certaines femmes qui ont, que je vois en apéro sexo chez Rose Up, à la Maison Rose, pardon, qui me disent « mais moi, je veux qu'on me foute la paix. Je veux juste être sous un plaid et que mon chéri me ramène une tisane. Je veux me foutre dans un plaid. Laissez-moi tranquille. » Je dis « bah si c'est ça, forcément, la lubrification ne va pas suivre. » Ce n'est pas qu'elles n'aiment pas leur partenaire. Il faut vraiment que les partenaires comprennent que ce n'est pas une question d'amour ni de désir. C'est une question… J'ai eu la chance de ne pas connaître le cancer, mais beaucoup de femmes m'en parlent et je communique avec elles. C'est très invasif, tous les soins qu'elles reçoivent. Et de recevoir une pénétration, pénétrant, c'est quand même un acte un petit peu brutal. Nous sommes des animaux, une pénétration est animale. Ben, les femmes, à un moment donné, elles ont envie qu'on leur foute la paix. Donc, il faut savoir le dire. Mon chéri, c'est pas ou ma chérie, excusez-moi, c'est pas que je ne t'aime pas, c'est juste que là, je ne suis pas capable de recevoir une pénétration, mais je t'aime. Il peut y avoir un partage beaucoup plus spirituel avec son compagnon. Et c'est là que parfois les femmes se maltraitent. Et j'en entends même qui disent, c'était pas prévu que j'en parle ça, mais il y en a même qui me disent bah, je dis à mon compagnon qu'il aille voir ailleurs parce que je ne suis pas capable et il va être triste si je ne peux pas lui permettre une pénétration. Ben, je trouve ça super violent et je réponds à ces femmes, et vous, s'il avait un cancer, vous lui diriez, il vous dirait, va voir ailleurs. Oh, mais non, c'est inenvisageable. Donc, restons bien traitants avec soi-même et bienveillants. Voilà, donc ça, c'est important de le préciser aussi. Je fais des apartés, excusez-moi. Donc, voilà. Par rapport à la pénétration, donc n'hésitez pas à prendre en compte le côté psychologique, le côté physique. Et il y a des choses qui existent. Je n'ai pas parlé du laser, c'est une grande erreur. Le laser, beaucoup de femmes en parlent de plus en plus. Je pense que tu dois avoir des commentaires qui en parlent. Du coup, le laser est assez sympa. Il est mis en place. Alors, ça dépend. Parfois, dans les services de cancéro, on en parle. Moi, je suis originaire d'Amiens, donc je sais qu'il y a des endroits où on commence à le mettre en place. Ne pas hésiter à se rapprocher de la Ligue. La Ligue a mis en place vraiment des coordonnées pour avoir accès à du laser. Le problème du laser, c'est qu'il est entre 200 et 400 € la séance.
il en faut à peu près 4 ou 5. Mais c'est encore un coût. Alors, mis bout à bout, ça fait énormément de dépenses. Après, je sais que nous, il y a des femmes pilotes, enfin d'un projet pilote, pardon, pas des femmes pilotes, où on permet aux femmes 3 séances. Donc, je trouve ça super chouette de proposer ça aux femmes. Vraiment ne pas hésiter à parler de la Ligue. Je ne peux pas me permettre de parler pour Paris ou pour Rouen ou pour Amiens. J'ai vu tout à l'heure le Gros du Roi, il y a beaucoup d'endroits où ce sera différent. Tout ce qui est sûr, c'est que ça existe et qu'il y a vraiment des remèdes. Donc voilà. Excuse-moi, je me permets de te couper. Vas-y, je t'écoute. Et concernant le laser, on a une question pour savoir à quoi cela sert-il. Je t'en prie, vas-y. À quoi sert le laser? Pourquoi fait-on du laser? Alors, le laser, et tout à fait, très bonne question, je ne l'ai pas dit. Le laser, ça va être comme un gros sextoy, en fait, qui va permettre de brûler les cellules à l'intérieur du vagin qui vont être de vieilles cellules et qui vont éviter de permettre la lubrification. C'est une excellente question. Je suis super nulle parce que je ne vous ai même pas dit comment se passait la lubrification. Je vais repartir par là. La lubrification, c'est absolument pas glamour. C'est, vous voyez, quand on est en condition d'être excité, etc., notre cœur s'accélère, on va avoir des taches rouges dans le cou, ce qu'on appelle la vasodilatation, on va saliver, etc. Notre fréquence cardiaque s'accélère et tout ça va faire que nous allons transpirer. Jusque-là, vous allez me suivre. Mais nous allons transpirer aussi au niveau vaginal. Ce qu'on appelle la lubrification, c'est un transudat, c'est une transpiration au niveau vaginal. C'est super glamour, je suis désolée, mais c'est le cas. Donc, si on a de vieilles cellules au niveau du vagin qui sont un petit peu attaquées par les traitements, etc., nos vieilles cellules, il va falloir un peu les nettoyer. On va faire un gommage. Eh bien, ce laser permet ce gommage. Donc, ça va être un gros sextoy. Enfin gros, pas du tout, un sextoy, on va dire, qui va permettre de brûler. C'est absolument indolore. J'insiste là-dessus, c'est indolore. Le plus douloureux, c'est le prix de la consultation, le prix du geste, mais ce n'est pas douloureux. Peut-être que dans les témoignages, il va y avoir quelqu'un qui va me faire mentir, mais en tout cas, dans toutes celles que j'ai vues, c'est totalement indolore. Donc, je trouve ça chouette. Surtout si dans le coin, près de chez vous, il y a des prises en charge. N'hésitez pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à la lubrification? Bah, écoute, moi j'ai terminé par rapport à tout mon topo. Je vais juste me permettre de retirer mon oreillette. J'espère que je vais t'entendre. D'accord. Est-ce que tu m'entends? Oui. Bon, super. Donc vas-y, s'il y a des questions, je suis prête. D'accord, parfait. Une question, donc c'est une femme qui a un cancer métastatique et qui a perdu donc tout Je désir. t'entends super mal. Ah, est-ce que tu m'entends un peu mieux? Je me rapproche. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort parce que je t'entends super mal? Oui, Tu as une très mauvaise connexion. ouais, c'est l'impression que j'ai également. Donc c'est une femme qui a un cancer métastatique et qui n'a plus de désir et qui souhaite savoir quelles astuces pour ne plus avoir de sécheresse. Je n'ai pas entendu la fin. Je Les suppose astuces que pour, c'est pour tout ce qui pour ne est plus avoir de sécheresse. exactement. Oui. D'accord. Je suis désolée, je t'entends super mal, hein, donc je vais faire la divination. Un cancer métastatique et qui a un problème de lubrification. Oui. Alors, je l'encourage. Alors, je ne sais pas si cette personne peut te répondre, si elle a un partenaire avec qui il y a une bonne entente. Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu peux lui demander? Ouais. Encore une fois, c'est super important de savoir s'il y a une bonne entente avec le partenaire. Les sexos, on est pénibles, on est des enquêteurs, on a besoin d'avoir plein d'éléments. On fait notre Colombo à chaque séance. Oui, elle a répondu que oui. Bon, de toute façon, c'est pas grave, t'embête pas si il y a une très bonne entente. Alors, je l'encourage, s'il y a une bonne entente, à faire des jeux érotiques. Tout d'abord. La plupart des femmes, lors des rapports sexuels, ce que j'appelle les scripts sexuels du commun des mortels, va toujours être on s'embrasse, dans le meilleur des cas aussi, un cunilingus, une fellation dans les grands jours. On va vérifier qu'il y a une lubrification. S'il y a une petite lubrification ou pas, on va mettre un petit gel et vers pénétration, éjaculation, arrêt.
on va dire que c'est un script qui est assez classique. J'invite cette femme-là, je ne sais pas son prénom, ainsi que toutes les femmes à changer les scripts sexuels, à y mettre l'intérieur des genoux, qu'importe, n'importe quel endroit, mais d'y mettre un petit peu de tactile. Revenez à vos sensations d'adolescent où quelque part la sexualité mais n'est pas forcément pénétrante. On y met de la douceur, on y met du jeu. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois qu'un garçon vous met le bras sur l'épaule et qu'on se dit il va me toucher, etc. Ou la main sur la cuisse, on dit il va me toucher. Et tout ça fait partie de quelque chose qui va accentuer le désir et l'excitation. Parce que parfois, les femmes ont aussi un manque de lubrification dû au fait que finalement, elles savent déjà quel va être le menu et ne pas hésiter à mettre du fun, remettre de l'adolescence, remettre de la folie. Ce que les sexologues prônent, en tout cas, c'était comme ça que là, on m'a appris à être une sexologue. Je remercie professeur Leuillet, docteur Leuillet d'ailleurs, qui m'a beaucoup appris là-dessus. Ils mettent du fun. Beaucoup de gens ne savent plus jouer. Et ben au lit, c'est pareil. Et on joue, on y met de l'huile, on prend une plume, on met une fleur, on met une boisson chaude dans sa bouche, on redécouvrons des sensations. Partons du principe qu'à partir du moment où il y a une sexualité pénétrante, on va toujours pénétrer de la même façon. Eh ben non, un rapport sexuel, ça peut être quelque chose qui est non pénétrant. Ce n'est pas moins un rapport sexuel. Donc, tout ça va normalement remettre la machine en route parce que la femme, parfois, sait qu'à partir du moment où son partenaire va lui toucher son anatomie, va se prendre une douche ou va lui offrir un verre de vin, dire oh je vais passer à la casserole. Et bien parfois, juste de prendre le temps de faire un massage, de prendre du plaisir sans pénétration, la femme tout doucement va se réapprivoiser. Il va se dire c'est juste du plaisir. Je vois énormément de femmes qui ont la trouille quand leur partenaire s'approche et rentre du travail, elles ont la trouille parce qu'elles savent qu'il va y avoir pénétration. C'est pas qu'elles n'ont pas envie, c'est juste qu'elles n'ont pas envie d'une pénétration. Et la lubrification va suivre. C'est une suite logique. Qu'il y ait traitement ou pas traitement, les femmes fonctionnent un petit peu de la même manière. Et pour travailler avec des femmes en cabinet qui n'ont pas eu de cancer et des femmes qui ont eu un cancer, ça va être un petit peu le même fonctionnement. Il faut remettre du fun, jouer, faire des massages de l'intérieur de la vulve et du vagin avec des crèmes cicatrisantes. Je trouve ça beaucoup plus glamour d'associer son partenaire à une pommade ou mettre des ovules plutôt que d'être dans la salle de bain, de mettre la jambe sur le bidet ou sur l'évier et puis de se mettre toute seule des pommades. C'est ma façon de voir les choses. Je parle beaucoup. Et concernant justement les crèmes, est-ce que par rapport à l'utilisation de l'huile de coco, est-ce que ça peut être allergisant ou pas? Alors, à ma connaissance, ce n'est pas allergisant. Maintenant, il y aura toujours un pourcentage de la population qui va être dans les effets secondaires. L'huile de coco, c'est pas allergisant. Elle est dénuée de toute cochonnerie, parabènes et puis tous les noms que je n'aime pas, je serais incapable de vous les citer. Prenons de l'huile bio comestible, pression à froid. Ne prenez pas les huiles bio en cosmétique, j'insiste. Vraiment, celle-là, elle est super. Elle n'est pas allergisante, normalement. Le seul problème, le seul bémol, c'est qu'il y a un souci avec le préservatif. En fait, comme c'est poreux, le préservatif avec l'huile, etc., il va y avoir des accidents. Okay. Et il y a une femme qui demande justement pour tout ce qui est cours de sexualité peut-être. Est-ce que ce sont des choses qui existent? Des cours de sexualité? Oui. Alors, des cours de sexualité, j'ai envie de dire, les meilleurs élèves et les meilleurs professeurs, c'est vous-même, tous.
Soyez, redevenez des adolescents amusés, découvrez-vous. J'aime dire à mes patients de lire des littératures érotiques parce que parfois, il y a des idées, on en trouve sur Doctissimo, pour ne pas citer, je suis désolée, ou d'autres sites, ça va donner des petites idées érotiques. D'accord? Je parle d'érotisme, je ne parle pas de pornographie. Après, des cours, nous les sexologues, nous sommes là pour ça. Il ne faut pas avoir peur, je ne veux pas faire peur. On est là pour donner des cours d'éducation sexuelle aussi. Nous-mêmes, les sexologues, pardon, on en apprend tous les jours. Donc, il faut que les gens soient partie prenante de leur éducation sexuelle. D'accord? Et puis, n'hésitez pas à avoir des professionnels. On est là pour ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu encore une fois. Oui, ça a été. Une question pour une femme qui concernant le clitoris. En fait, elle souhaite savoir comment entretenir l'excitation régulière par les crèmes ou les massages dont tu as parlé, car depuis qu'elle a eu donc de la chimiothérapie, elle a moins d'orgasmes, qui ont plus du mal à venir. Alors, je vais répéter parce que je t'ai très très mal entendu. D'accord. Donc, c'est par rapport au clitoris, Oui. savoir si… Comment Non, en entretenir fait, répète parce que l'excitation? je n'ai pas compris. Comment entretenir l'excitation après une chimiothérapie? Comment entretenir l'excitation? C'est compliqué dans le sens où là, la question, encore une fois, ce qui est difficile en sexo, c'est de parler de façon générale. Qu'est-ce qui entretient l'excitation? Normalement, le parfait bien-être sexuel, c'est lorsque l'on est bien dans son corps, dans sa tête et dans sa sexualité. Si cette personne n'est pas bien après une chimio, savoir s'il y a eu opération, s'il y a encore traitement, elle ne peut pas être réceptive. Est-ce qu'elle a envie d'être réceptive au niveau clitoridien pour elle ou pour son partenaire? Est-ce qu'il est possible que tu me dises le… Enfin, je ne sais pas, madame, je ne vois De pas. ce qu'elle nous a dit, en fait, c'est que depuis sa chimio, elle a moins d'orgasmes. Ils ont du mal à venir. D'accord, depuis la chimio. Je suis désolée, je t'entends super mal. Donc, depuis la chimio, il y a moins d'orgasme. Alors, c'est important. Alors, c'est en ça que c'est dur parce que quelque part, je dis aux femmes, foutez-vous la paix. Et en même temps, il est hyper important d'entretenir les canaux. C'est-à-dire que tout ça est une question d'anatomie. Je vous disais, c'est psychologique et c'est aussi anatomique. Donc, quelque part, lorsque l'on va entretenir une sorte de masturbation et d'excitation, on va entretenir les canaux. D'accord? D'où l'importance de la masturbation. Nous, les sexologues, on est des grands démons. On adore parler de masturbation parce que c'est quelque part quelque chose qui entretient les vaisseaux. D'accord? Je vous disais tout à l'heure que c'est quelque chose qui permet, le sang rentre dans les tissus vont gonfler, il va y avoir une érection, qui dit érection dit plaisir. Si cette personne a eu une chimio et n'a pas forcément envie ou de plaisir, il faut qu'elle se laisse tranquille, qu'elle trouve le moyen juste d'entretenir, de vérifier s'il y a une petite excitation, juste d'y aller avec une crème, ça peut être même toute seule, de prendre un pull d'huile de coco, d'aller dans la masturbation. Est-ce qu'elle-même, elle va sentir que son clitoris va gonfler et d'y aller par étapes. D'accord? Même s'il n'y a pas d'orgasme tout de suite, d'y aller tout doucement. Comme si on remettait une machine en route. Après, la chimio est un état, ça c'est intéressant à bosser avec un psychologue, parce que parfois on est dans une pulsion de vie, pulsion de mort. La sexualité et la pulsion de vie, le cancer c'est la pulsion de mort. Du coup, on est dans une dualité et parfois on ne va pas forcément être open dans sa tête pour être dans l'orgasme et dans quelque chose de super positif. Donc voir ça, je pense que cette personne a un psy, c'est pas mal d'en parler aussi. Toujours le côté psy et le côté physique. J'aime bien toujours parler des deux. Oui. D'allier les deux. Toujours. Enfin, c'est comme ça que moi je fonctionne. Donc, je n'ai pas de nouvelles questions. Il y a juste une femme qui a indiqué comme quoi, après, ne pas non plus dire que l'orgasme est une fin en soi. C'est dur avec moi. Hein. Déjà que je suis stressée, je t'entends super mal. Non, non, justement, c'est un commentaire sur ce que tu disais sur l'orgasme. Comme quoi, c'est pas une fin en soi. Et de ne pas se mettre la pression. Exactement, c'est la cerise sur le gâteau. Je passe assez de soirées avec des copines. C'est les meilleures soirées avec des copines.
J'en ai fait une hier et on parlait que justement, parfois, on peut prendre du plaisir sans avoir d'orgasme. Donc, il faut arrêter avec ça. Oui, on peut parfois avoir du plaisir et ne pas avoir l'orgasme. Et la femme est une saleté. Parfois, elle sait dès le départ qu'elle n'aura pas d'orgasme. Donc, aussi l'expliquer. Euh, oui, voilà, c'est pas une finalité. Le tout, c'est d'être en harmonie et de jamais faire ce que l'on ne veut pas faire. Ça, c'est quelque chose que je répète et que je ne répéterai jamais assez. Une femme ne doit pas se forcer à avoir un rapport si elle n'en a pas envie. Ça, c'est, j'ai oublié de le dire. Parce que là, pour le coup, l'orgasme, la lubrification et tout, tout va vraiment dégringoler. On ne se force pas pour faire plaisir à son partenaire. Si son partenaire a envie d'avoir des rapports sexuels et qu'on n'est pas capable de physiquement de lui offrir ça, qu'on culpabilise, et ben c'est là qu'il faut mettre du jeu érotique, la masturbation, du fun. Il y aura toujours moyen de faire. La sexualité, c'est comme un gâteau avec 3 ingrédients, on peut faire plein de choses. Et ben la sexualité, c'est pareil. On peut faire plein de choses avec peu d'ingrédients. J'ai une dernière question. J'espère que tu vas m'entendre. C'est une femme qui souhaite savoir si on peut expliquer le fait qu'elle ait un passage systématique du plaisir à la douleur en quelques secondes quand on la caresse au niveau du clitoris. Ça peut être un passage du plaisir à la douleur en À la quelques douleur. secondes. Ouais. En fait, et est-ce que, bah en fait, comme je disais tout à l'heure, le clitoris va se gorger de sang et si il est frotté. Alors en fait, quand on parle d'excitation et quand on fait des études de sexo, on apprend qu'il y a 4 phases. Il y a une phase qui s'appelle la phase de plateau, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que c'est assez calme, on est en plateau. Et à ce moment-là, l'orgasme peut être remis en question à chaque instant. C'est que si monsieur croque ou madame croque un bout d'épaule, ou alors il y a le facteur qui vient sonner, ou alors il y a le dernier de 2 ans qui rentre dans la chambre, pouf, tout se dégringole. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que le clitoris est gorgé à son paroxysme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un énorme afflux de sang. Qui dit énorme afflux de sang dit très tendu, très agréable et en même temps qui peut d'un seul coup passer à quelque chose d'extrêmement douloureux. Toucher un clitoris une fois qu'on a eu du plaisir, normalement, est extrêmement douloureux. Donc, oui, on peut passer d'un état de plaisir. Si le plaisir est passé à la trappe et qu'il y a encore une stimulation, c'est extrêmement douloureux. Ça veut dire que cette personne-là n'a peut-être pas réussi à lâcher prise et qu'il n'y a pas eu une réception du plaisir. Enfin, il y a quelque chose à voir. C'est difficile en webinaire parce que, encore une fois, j'insiste, les sexologues, notre travail, c'est de faire un travail de Colombo et c'est très difficile de faire des généralités pour chaque personne. Parfois, vraiment, il faut quelques séances pour vraiment gratter et faire une enquête. Donc, je suis désolée, madame, si je n'ai pas bien répondu. Je pense que ça a été. Enfin, la question. Ça a été ? Je pense que ça a été. Bon. Je n'ai pas. Ah, si, j'ai une question. Tu as un forfait voyelle comme dans Astérix. J'ai une nouvelle question sur l'utilisation d'applicateurs. Est-ce que la masturbation permettrait de retrouver une taille normale de son vagin? Alors, c'est quoi une taille normale? Je pense que c'est quelqu'un qui a eu une radiothérapie? Une curithérapie. Curithérapie. En fait, parfois les kinés, les sages-femmes refont de la rééducation avec des dilatateurs. Dilatateur, oui, vous allez pouvoir retrouver une souplesse. Encore une fois, je l'avais déjà abordé lors du webinaire précédent. Parfois, certains professionnels, il n'y en a pas beaucoup, hein, je ne veux pas me mettre mal avec certains de mes confrères, mais parfois, le dilatateur peut être très invasif. C'est quand même quelque chose qu'on met dans le vagin des femmes pour justement retrouver une souplesse, etc. Encore une fois, c'est quelque chose de pénétrant, donc d'invasif, qui peut être douloureux. Donc, il faut que la femme soit prête psychologiquement, d'accord, à recevoir ce geste. Moi, j'ai eu une dame il y a encore une semaine qui était douloureuse au niveau vaginal, qui a reçu 60 séances de dilatateurs.
J'en ai peut-être toutes les semaines des femmes qui me relatent ce genre de choses et elles n'étaient pas d'accord. Ça a été subi psychologiquement comme quelque chose d'extrêmement traumatique. Donc, ou dilatateur, oui, fait dans des bonnes conditions avec une prise en charge psychologique à côté. Il faut que ça lui plaise, qu'elle ait envie, qu'elle le fasse pour elle, pas forcément pour le partenaire, qu'il n'y ait pas de douleur. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est super important. Dilatateur, oui. C'est ce qu'elle appelle applicateur, j'imagine. Je suppose, je t'avoue, ou mast, oui, c'est. Ouais, je suppose. Je pense que Parce que parfois, certains professionnels sont un peu bruts de décoffrage et il y a une grande maltraitance. Je vous avais parlé la fois dernière de Arte font des super reportages et il y a un très très beau reportage qui a été fait sur les violences gynécologiques et je trouve que l'application d'applicateur en fait partie. Il faut vraiment que les femmes soient bienveillantes avec elles-mêmes et osent dire non, j'ai pas envie aujourd'hui, je reporte mon rendez-vous, non, j'en ai pas envie du coup, demandez-moi l'autorisation, etc. Parce que introduire un corps extérieur, un corps étranger à l'intérieur du corps de la femme doit toujours se faire avec beaucoup de bienveillance et d'autorisation. Voilà. Je ne trouve pas mon mot, mais voilà. Et une autre question, pour une femme justement qui dit avoir perdu l'envie de rapport sexuel. Et donc, elle ne sait pas si cela est dû au traitement, mais comment réussir à avoir à nouveau du plaisir? Alors, je n'ai pas très bien compris ta question, je suis désolée. Oui, j'ai compris que est-ce comment avoir du plaisir, oui. Comment retrouver l'envie d'avoir exactement. Oui, des rapports sexuels. Oui. Encore une fois, le rapport sexuel, comme l'orgasme tout à l'heure, n'est pas une fin en soi. Il faut redevenir des adolescents. Il faut jamais, jamais oublier que quand il y a eu traumatisme, traitement, etc., il n'y a pas l'envie. On a envie, encore une fois, qu'on nous foute la paix au niveau corporel. Donc, il faut réapprivoiser la femme. D'accord? Réapprivoiser la femme, c'est-à-dire, j'avais aussi dit précédemment de lire un livre qui s'appelle Femme désirée, femme désirante. Ce qui est très important, c'est qu'une femme qui se sent belle au travers du regard de son ou sa partenaire aura envie de lâcher prise et sera vraiment en communion avec son ou sa partenaire lors de rapports sexuels. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, c'est très important. Reprendre des massages, des jeux, mettre une toute petite bougie pour avoir une toute petite luminosité, savoir que son ou sa partenaire va lui dire qu'elle est jolie, masser, remettre douceur dans le geste et laisser la pénétration de côté le plus longtemps possible. Je ne suis pas du tout contre la pénétration. Je dis juste que c'est quelque chose d'animal, de pénétrant, voilà, c'est comme ça. D'animal, une pénétration peut être violente, je ne parle pas de coups, hein, mais je parle de l'animalité du geste. Et les femmes, parfois, ont envie de douceur, tout simplement, et de reprendre vraiment un contact peau à peau, vraiment repartir sur des bases. Merci. Et une dernière question. Donc là, c'est par rapport. Une dernière question. Donc là, c'est plutôt physiologique. C'est une femme qui demande la coloration foncée des lèvres. Est-ce la même chose pour toutes les femmes? Alors, est-ce qu'il y a la même chose pour toutes les femmes? Eh bien non! Les femmes ont des vulves totalement différentes, comme nous avons un nez, des yeux, des dents, des odeurs, tout est différent. Donc, il y en a qui vont avoir des colorations foncées. C'est comme ça, c'est tout. C'est pourquoi moi je suis blonde, voilà. Pourquoi il y en a qui sont poilus, voilà. Mais là, pour le coup, on s'en fout. Laissez votre vulve tranquille. Elle va bien. Très bien. Justine, je n'ai pas de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a une chose que tu souhaiterais ajouter? Bon, non, j'ai passé un bon moment. Alors, c'était un petit peu curieux parce que je t'entendais mal. J'espère avoir été la plus précise possible, avoir donné des bonnes informations. N'hésitez pas après à me faire des retours, voilà, si je peux répondre par n'importe quel moyen. Juste dire aux femmes, n'ayez pas peur des sexologues, on n'est pas du tout méchants. Et on est vraiment là pour répondre le plus simplement possible. Mettre de la légèreté dans une vie sexuelle zen. Écoutez, mesdames, merci à toutes d'avoir suivi cet atelier.
Je vous prie de m'excuser pour les problèmes de connexion. Ah, j'ai plein de commentaires super gentils. Ah, bah, ça me touche. Que ça a été. Ouais. Donc, n'hésitez pas à suivre l'association Rose Up sur tous nos réseaux sociaux. Ce webinaire sera mis en ligne sous 15 jours sur le site Rose Up, donc Rose Magazine 1 YouTube, donc voilà, de l'association. Et je vous dis à bientôt et merci à toutes. Merci Justine. Au revoir. Bonne journée. À vous aussi, au revoir.